Et il est également chroniqueur sportif. Alors, Franck, bonsoir. Bonsoir, monsieur Donald. Très bien. Avant donc de vous proposer un extrait de cette réaction, nous avons sur ce plateau Franck Matanga, ancien handballeur. Il a roulé sa bosse à l'Étoile du Congo, mais également ici à l'équipe nationale. Il vient ici en tant que chroniqueur sportif. Et donc, sachant. Alors, Franck Matanga, une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur Donald. Alors, d'ores et déjà, comment aviez-vous réagi lorsque vous avez vu tout cet arsenal de sanctions que la Fédération congolaise de handball a infligé au niveau des dirigeants, des clubs, des arbitres et pourquoi pas même des techniciens de surface, hein? Monsieur Donald, moi, en ma qualité d'abord d'ancien handballeur et de chroniqueur sportif, je n'étais pas étonné. Pourquoi je n'étais pas étonné déjà ces sanctions? Ces conglomérats a toujours manifesté de la haine face à la DGSP, déjà en termes de compétition, parce que la DGSP, il faut reconnaître, au handball congolais, c'est comme le Real Madrid. Parce que la DGSP a les qualités et les moyens de recruter les joueurs partout dans le monde. Mais lorsque j'ai vu ces sanctions, je me suis dit, mais là, verre de trop. Pourquoi un verre de trop? Parce que ces messieurs qui sont élus au niveau de la FECOHAND, déjà, ils n'ont pas mérité d'être là. Pourquoi ils n'ont pas mérité d'être là? Parce que tout simplement parce qu'on n'avait pas respecté le verdict de la CECAS. On n'est pas respecté. Parce que le verdict de la CECAS disait quoi? Il y avait deux listes. Rafraîchissez-nous la mémoire. Parce que le peuple congolais qui nous suit doit comprendre ce qui s'est passé. Exactement, oui. La CECAS avait retenu deux listes. Il y avait la liste de M. Yana Yessa et la liste de M. Avicenne Nzikou. Donc du coup, lorsque M. Yana Yessa rebrousse ce chemin en disant par raison professionnelle qu'il ne pouvait plus poursuivre le chemin, M. Avicenne qui est resté en liste devait être élu. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Les cadres au niveau du ministère des Sports, les cadres au niveau du comité olympique, se sont organisés comme un conglomérat, comme un Cassel à l'image du Cassel mexicain. On allait chercher M. Zaïd, qui est le président de la commission arbitrale au niveau de la CAB. Alors, M. Zaïd, lui, sachant les textes de la CAB et de l'IHF,